ne filmez plus en REC 709. C'est qu'est-ce que je peux vous dire? Filmez en DCI P3. Mais c'est quoi le DCI P3? Vous voyez beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes dire « mettez une REC 709 ». La REC 709, c'est quoi? C'est tout simplement la couleur de la télé. Le cinéma, c'est du DCI P3. Le spectre des couleurs est meilleur dans le DCI P3 et le meilleur, c'est le REC 2020 pour faire le HDR. Sauf que le HDR, 3 minutes de HDR, votre ordinateur à Ryzen 7 ou à Ryzen 9, 5900X, il va vous mettre 5 heures, 6 heures pour 4 minutes. C'est le problème du HDR, quand on est réellement filmé. Ici, je vous filme en 8K, IPB Light, si on peut dire. Et la lutte, c'est du DCI P3. Maintenant, c'est du REC 709. Et on retourne au DCI P3. Alors, le DCI P3, c'est quoi? Le DCI P3, ce n'est pas une norme, si on peut dire, grand public. Et peu de personnes connaissent. Et même dans les moniteurs, vous n'avez pas énormément de moniteurs qui prennent ce. Le DCI P3, c'est une colorisation, si on peut dire, plus professionnelle pour le montage vidéo. C'est la colorimétrie, comme je dis, du cinéma. Alors, le REC 709, c'est la même gamme que le sRGB. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème sur mon moniteur actuel. Le DCI P3, par contre, c'est une gamme de couleurs qui est beaucoup plus large, comme vous l'avez vu au début avec le spectre des couleurs. Comme vous le voyez, le DCI P3, ce sont des couleurs qui sont, on va dire, beaucoup plus cinématographiques. Tandis que le REC 709, c'est des couleurs plus télévision. Si vous voulez avoir un rendu cinéma pour l'ensemble de vos vidéos, ne prenez plus le REC 709, le REC grand public, prenez le DCI P3. L'inconvénient du DCI P3, c'est que beaucoup de téléviseurs, même aujourd'hui, ne le prennent pas en charge.